Bonjour à tous. Ravi de vous rencontrer pour une nouvelle vidéo. Soyez les bienvenus. Toujours dans le but de vérifier vos acquis, on se retrouve encore une fois pour l'évaluation des 3 dernières leçons à distance dans la discipline de vocabulaire. Ces 3 dernières leçons sont pour comparer, les mots contraires et la leçon des synonymes. Première consigne. Je lis le texte. Notre quartier est un petit morceau de la ville. Il est tout près de la gare. On l'appelle le quartier de la gare. Nous connaissons le boulanger, le boucher, les vendeurs de légumes et beaucoup de gens que nous rencontrons souvent. Ce texte répond à la question posée dans votre livre de lecture. Qu'est-ce qu'un quartier? Le thème de la ville, page 28. Oui. Qu'est-ce qu'on a dit? Très bien. Le quartier est une petite partie de la ville. Les habitants se connaissent. On trouve le boulanger qui vend du pain, le boucher qui vend de la viande, les vendeurs de légumes, de fruits et ainsi de suite. Deuxième consigne, tu vas trouver le contraire des mots en gras dans le texte. Mais avant de répondre, rappelle-toi bien que les mots contraires sont des mots qui n'ont pas le même sens. Ils ont un sens opposé, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas la même signification. D'accord? Alors, ces mots en gras sont petit, près, beaucoup et souvent. Tu écris le mot petit, suivi par ce symbole qui signifie et le contraire de, et tu trouves le mot qui n'a pas le même sens que le mot petit. Le deuxième mot en gras, c'est près. Tu l'écris, suivi par le symbole et le contraire de, et tu trouves le mot qui a un sens opposé que le mot près. Le troisième mot en gras, c'est beaucoup. Tu l'écris, suivi par le symbole et le contraire de, et tu cherches le mot qui n'a pas le même sens que le mot beaucoup. Pareil pour le dernier mot en gras, souvent. Tu l'écris, suivi par le symbole et le contraire de, et tu trouves le mot du sens opposé qui correspond. D'accord?
Très bien. Troisième consigne, tu vas compléter les expressions de comparaison suivantes. C'est une leçon où tu as retenu plusieurs expressions de comparaison en utilisant le mot comme. En voici quelques-unes, mais qui sont incomplètes. Comme un cœur. Ici, le mot manque avant l'expression. Tu le trouves et tu l'écris sans faute. Têtu comme une. Ici, le mot manque après l'expression. Tu le trouves et tu l'écris sans faute. Gai comme un. Bien sûr, le mot manque après l'expression. Tu le trouves et tu l'écris sans faute. Comme un renard. C'est bien ça, le mot manque avant l'expression. Tu le trouves et tu l'écris sans faute. D'accord? Très bien. Dernier exercice. Tu remplaces chaque mot souligné par un synonyme de la liste suivante. Remède, volet, villa, tresse. Qu'est-ce qu'on a dit à propos de cette leçon des synonymes? Bravo! Les synonymes sont des mots qui ont le même sens ou un sens proche. Bravo les enfants! Ou un sens voisin. Alors, pour remplacer chaque mot souligné, tu fais attention au sens de la phrase. Et bien sûr, tu choisis dans la liste. Première phrase. Un tableau a été dérobé au musée de la ville. Le mot souligné, c'est dérobé. Tu trouves le synonyme du mot dérobé dans la liste et tu recopies toute la phrase sur les pointillés. Bien sûr, en écrivant bien et sans faire de rature. Tu peux utiliser un brouillon avant d'écrire sur la fiche. Deuxième phrase. Le docteur a transcrit un médicament sous forme de cachet. Transcrit, c'est-à-dire qu'il a recopié. Tu trouves le synonyme du mot souligné, c'est-à-dire médicament, et tu recopies la phrase sur les pointillés. D'accord? Sophia fait une natte dans ses cheveux. Le mot souligné, c'est natte. Tu trouves ou bien tu choisis le synonyme du mot souligné dans la liste. Et tu recopies la phrase entière sur les pointillés sans faire de rature. Utilisez un brouillon. Pas seulement dans cet exercice, mais dans tous les autres exercices. Commencez d'abord dans un brouillon et après vous écrivez proprement sur votre fiche. Dernière phrase. Mon oncle habite dans une grande maison. Là, c'est très facile à trouver le synonyme du mot maison. Et bien sûr, tu recopies la phrase sur les pointillés sans faire de rature. Utilisez un brouillon. D'accord les enfants? Alors, concentre-toi et encore une autre fois, bon courage!